Qu'on peut commencer. David, where is David? Bonne question. Ah, il manque David. Ouais, il manque David. On a fait comme Yeah, si on était au complet, on a mais oublié David. il arrivera sûrement peut-être un petit peu en retard. Il était bloqué dans des bouchons. Ouais, je suis sûr que Romain il a raison, il est à la cuisine en fait. On s'entend. Bon, ben alors, Vas-y, on attaque. on attaque comme ça, on rentre directement dans le sujet. Alors non, c'est pas Maeva Guénam. Attendez un petit peu pour la révélation sur le projet. On va commencer peut-être par la question de Clem qui a raison. On va peut-être commencer par ça. Alex Pêche, comment vous allez? Et du coup, Alex Pêche et tous les autres, puisque moi je vous ai chaque semaine en live les fondateurs du PBC, comment ça va et les impressions depuis quelques semaines de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui arrive, sans révéler ce qui arrive pour l'instant. Vas-y, j'attaque. Très très bien. Je parlais que en mon nom, mais très très bien. Comme tu l'as dit, Guillaume, toi, t'es présent sur Discord, Hichem aussi. Nous, on s'occupe un peu d'autres choses, notamment avec Alex. On s'occupe pas mal des événements. Vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Le site, la plateforme, l'accès au programme. Avec les partenaires et tout. Donc, non, tout va bien. Tout avance bien comme prévu, voire mieux. Donc plutôt content. Ouais, il y a eu un petit lag de PJ, mais vous avez eu le cœur du message, il est content. Ah, Alex, petit retour, content aussi? Content aussi, Alex? Bah ouais, super content qu'on puisse enfin annoncer ce sur quoi on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Tout se concrétise, on va arriver très prochainement aux premiers événements. On a vraiment hâte, on bosse dur pour que ça soit remarquable, qu'on apporte un maximum de valeur, que ça se passe du mieux possible. Et voilà, c'est la rampe de lancement, c'est vraiment là où le concret arrive. Et on a hâte, hein. Franchement, on est super content aussi que le contenu, en tout cas, qu'il y a pour l'instant, vous plaise. Ça arrive encore, bien sûr. Comme on l'a dit, hein, c'est jamais terminé. Le but, c'est d'apporter toujours plus de valeur, toujours plus de contenu. Et puis voilà, attaquons. Nickel, les autres. Wiz, content aussi? Pour moi, franchement, j'ai bien hâte que les événements ils commencent et que tout le monde, qu'on puisse tous se rencontrer, voir qui est qui, parce que c'est vrai que on se rencontre on va dire par région depuis quelques mois. Maintenant, quand on va arriver sur place, sur Paris, enfin pour les 500 premiers, puis le reste des événements, on va tous se voir et je pense que ça peut faire pas mal de belles rencontres. Donc j'ai hâte. Pareil, Jacques, Raph, vous êtes content aussi? Toujours dans le même état d'esprit? Ouais, toujours dans le même état d'esprit. Nous, moi en tout cas côté crypto, on a le samedi là qui est en train de se mettre bien en route là le café crypto. Les membres commencent à devenir de plus en plus chauds là. Je vois sur les différents channels crypto et blockchain, il y a de la connaissance qui afflue de plus en plus et des bons alphas. Donc très bien. Et après au niveau du travail, comme toujours au niveau du dev et au niveau de la technique, il y a des petites phases où on rentre dans le complexe, mais ensuite quand ça se concrétise, c'est magnifique et là tout va se concrétiser. Donc Et vous allez voir qu'il y a une petite annonce à ce propos-là d'ailleurs parmi les annonces du soir. Alors, Yacine, il faut faire quoi pour faire partie de la team? Alors, d'ailleurs, ça me fait la petite transition. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent là ce soir qui sont pas encore membres du PBC? C'est pour savoir si on prend le temps de revenir du coup sur sur tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on va le faire. Donc il y a Yacine qui n'est pas encore là, qui vient de poser la question. Saebiok également. Si vous êtes là, All Star, Scotty, bon, écoutez, c'est parfait. On va attaquer direct du coup si vous êtes chaud. Ceux qui connaissent le PBC, qui sont déjà dans le club, encore un petit peu de patience pour les annonces. On va commencer juste par 5-10 minutes pour refaire un petit rappel, un petit retour sur le projet. C'est cool de toujours revenir, voir ce qui a été fait. Comme le disait, que je retrouve le petit message, c'est Alex, PBC Hodler, qui disait les promesses sont là. Donc on va faire déjà un petit retour. Je vous laisse aller dans live slide au fur et à mesure. Je vais vous mettre les slides que je vais vous commenter petit à petit. Pour rappel, du coup, c'est bon, on commence, vous êtes tout chaud?
Bah, autant les fondateurs que dans le chat. Chaud bouillant. Chaud patate. Donc venez bien sur Live Slide au-dessus de Live Chat. Comme ça. Et avant de switcher, mettez-moi un petit message que vous êtes chaud dans le chat. Là. Parce que ce soir, on a du sale. On a du sale pour vous. Écoutez, tout le monde a l'air très chaud. C'est parti, Live Slide, on attaque. Alors, pour commencer par un petit rappel sur la genèse du projet, pour ceux qui nous prennent en cours de route. Attention à ton micro, David. David nous rejoint, mais le sbul. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route et qui du coup n'étaient pas là au début ou ils n'ont pas toute l'histoire, comment c'est né le PBC? C'est important de le rappeler quand même et ça fait suite à ce qui se passe depuis de nombreuses semaines. C'est le projet de 8 entrepreneurs qui part de Alex et PJ, mais aussi toute l'équipe fondateur, on était tous entrepreneurs. On était tous entrepreneurs dans notre coin, de tous secteurs différents, de tout âge différent, de toute formation, de toute origine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème majeur qui était commun à tous. Mais peu importe l'origine, peu importe le secteur. Ce problème, c'est quoi? C'est que quand tu entreprends seul, c'est très difficile. Alors, que ce soit à cause du problème de l'entourage qui comprend pas trop ce qu'on fait, qui se fait du souci pour nous parce qu'ils sont pas entrepreneurs et du coup, ils te découragent d'entreprendre, ils vont t'envoyer sur une voie un peu plus safe, trouve un contrat, fais un truc tranquille, etc. Le fait, tout bêtement, quand tu entreprends seul dans un entourage qui n'est pas d'entrepreneur, tu n'as pas ces personnes à qui tu peux échanger sur tes difficultés, qui vont te comprendre, qui vont t'aider. Tu n'as pas les personnes qui vont pouvoir t'aider en termes de prestataires, en termes de réseau. Donc toutes ces choses-là fait que réussir c'est possible, mais c'est difficile. Ça se fait par beaucoup d'énergie négative. En fait, c'est de la difficulté. Et en fait, on s'est dit, pourquoi par rapport à ce problème, on ne créerait pas en fait un club qui aide à surpasser cette difficulté majeure? Et ce club-là, c'est le Panthéon Business Club. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Panthéon Business Club? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est qu'on offre en fait à nos membres toutes les ressources nécessaires pour accélérer leur réussite. On est un club d'entrepreneurs, donc on va pas faire les babysitters. Et ceux qui ne sont pas encore dans le club, ne vous attendez pas à avoir un club qui vous prend par la main, qui vous dit étape 1, il faut faire ça, étape 2, il faut faire ça. On est un club d'entrepreneurs. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on va toujours faire et ce pour quoi on travaille, c'est d'offrir aux membres, aux personnes qui nous rejoignent, tout ce qu'il faut pour réussir. Après, les membres, ils l'ont très bien fait depuis le début. Il y en a plein qui pourront vous témoigner dans live chat derrière. Les ressources, elles sont là. Ceux qui veulent en profiter, ils en profitent. Ils sont là au live, ils suivent les formations, ils échangent sur Discord. Et ces personnes-là, ils pourront vous le témoigner dans le live chat. Tous les entrepreneurs déjà au club et qui attendent les annonces de ce soir, ils en ont déjà retiré beaucoup de valeur. Ils nous l'ont communiqué et on avance ensemble. Donc vraiment, c'est le premier truc à retenir. Vous rentrez au Panthéon Business Club, on va vous donner toutes les ressources que je vais détailler dans un instant pour accélérer votre réussite en tant qu'entrepreneur. Que vous soyez déjà entrepreneur d'ailleurs, ou que vous ayez pour projet de le devenir. Si c'est un projet, que vous avez un projet sous le coude, que vous avez des ambitions, avec le Panthéon Business Club, on vous donne les outils pour réaliser ces projets. Après, c'est bien sûr, vous êtes entrepreneur, c'est à vous de vous prendre par la main tout seul et d'utiliser ces outils qu'on vous met à disposition. Qu'est-ce qui a été mis en place? Et là, ça va être un petit retour sur les promesses qu'on a tenues justement depuis le lancement. Au début, il y avait beaucoup de méfiance par rapport au projet parce que ça paraissait trop beau, ça faisait un peu le projet qui ouais, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? On a mis en place tout ce qu'on avait promis. Et en quoi ça consiste? Les entrepreneurs du PBC déjà. On se retrouve entre membres dans un Discord privé qui est très actif. Ce Discord, il est réservé exclusivement aux membres du PBC. Et tous les jours, il y a des messages qui s'échangent, soit sur du général, sur des conversations de tous les jours, soit sur des thèmes spécifiques, crypto, blockchain, e-commerce. Donc déjà, ça c'est un lieu où par rapport au problème de solitude de l'entrepreneuriat, vous pouvez venir poser vos questions, vous pouvez venir interagir, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions. Et ça déjà, c'est un atout assez fort pour les entrepreneurs. Et il y en a pas mal qui l'utilisent vraiment au quotidien et qui pourront témoigner encore une fois que c'est quand même beaucoup de valeur. La communauté, elle nous a surpris dès les premières semaines. On ne pensait pas qu'il y aurait autant d'activités et autant d'interactivité. Quand on a vu les premiers rassemblements un peu en mode pas officiel. Il y a eu des rencontres informelles qui se sont faites. On avait prévu plein de trucs pour connecter les gens. Et les entrepreneurs du club, en personne proactive que doit être un entrepreneur, ils se sont organisés, ils ont échangé leurs numéros WhatsApp. Et il y a eu des organisations informelles qui ont été faites.
Alex et PJ en sont témoins, ils sont passés à celle de Lyon. Donc c'est vraiment preuve que c'est un écosystème, une communauté qui a envie de réussir, qui a envie de maximiser un peu tout ce qui est mis à disposition. Et ça fait des trucs assez fous, comme des premières rencontres qui sont arrivées juste quelques semaines après le début, après le lancement du club. D'ailleurs, Alex Pech, il voulait dire un mot ça sur... nous a fait super plaisir. voilà. Ouais, ça nous a fait vraiment plaisir justement moi personnellement, de pouvoir discuter avec certains gars qui étaient à Lyon le jour du repas à la Pardieu. Moi, j'étais avec mon fils, etc. On est vraiment venu au dernier moment. On a tout fait pour se libérer. Mais le peu avec qui j'ai pu discuter, franchement, ça m'a conforté dans l'idée que il y a vraiment du gros potentiel dans ce club et en mettant en relation un peu toutes les synergies qu'il y a, on peut faire de grandes choses. Et j'ai beaucoup aimé les profils avec lesquels j'ai pu discuter, qui étaient différents. Mais il y avait toujours une chose qui rassemblait tout le monde, c'était une certaine ambition, une vision. Voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas les gens avec qui j'ai pu discuter. D'ailleurs, dédicace à eux, ce soit comme ça. Il y a un truc avant de te laisser réagir PJ aussi, par rapport à ce que tu dis Alex, il y a plein d'échanges qui se font en groupe, sur les réseaux groupés de conversation, etc. Mais il y a pas mal d'échanges qui se font de manière informelle, avec des connexions qui se font, d'après ce que tu disais Alex aussi. Moi j'ai pu échanger avec différents membres individuellement sur certaines problématiques où j'avais peut-être des idées pour aider. Il y a des membres qui se contactent individuellement entre eux, oui, s'il a échangé avec d'autres membres. Donc il y a vraiment cette activité qui se fait en groupe, mais aussi en privé, sur des questions plus spécifiques. Et donc il y a vraiment cette logique de connexion et de réseau qui se met déjà en place, quoi. Pêche, ton avis Il y a quelques jours, j'étais au téléphone. Excuse-moi, Vas-y, juste vas-y, avant que vas-y, je parle, j'étais au téléphone avec un des membres du PBC qui a une boîte, une start-up dans la commercialisation de boissons alcoolisées, entre guillemets, diététiques, light. Et on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, justement, autour des événements du PBC. Donc voilà, c'est aussi des connexions comme ça qui font plaisir. On essaye au maximum de mettre en avant, et ça va l'être de plus en plus dans le futur, les membres du PBC et surtout leur business, quoi. Pej, un petit mot par rapport au passage à Lyon, à la petite réunion informelle. Je sais pas si tu nous entends. Bon, apparemment il n'a pas envie de donner de mots. Non, je pense qu'il a un problème avec son micro. Je crois qu'il galère avec le réseau. Bah, du coup, en attendant qu'il résolve son problème de micro, pour aller dans le sens de ce que dit Alex, et au niveau du réseau et de cette importance du réseau qui arrive, il y a aussi autre... Vous m'entendez là? Ah, c'est bon, on t'entend. Ah, super. Ouais, excuse, je pense que j'ai un souci avec les AirPods. Ouais, non, je disais bien sûr, non, très très lourd. Je veux dire, c'est des super initiatives qu'il y a eu dans le groupe, que ce soit sur Paris, sur Lyon. Je veux dire, nous, quand on peut être présent, bien sûr, on y va avec plaisir. Et comme disait Alex, on rencontre plein de gens, plein d'objectifs différents, mais toujours des gens très ambitieux et surtout, enfin, on sentait il y avait une bonne ambiance, une bonne humeur, des gens qui ont envie d'entreprendre. Donc, non, franchement, tout ça, c'est très très lourd. Et c'est pour ça que les événements, comme disait Wiz tout à l'heure, on a vraiment très très hâte. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça va très très vite dans ce genre de choses. Donc là, que des gens ambitieux qui ont plein d'idées et voilà, qui travaillent ensemble, c'est magnifique. Un autre exemple pour illustrer cette logique de réseau là, c'est ce que vous avez accès, enfin ce que les membres du Panthéon ont accès et qu'on a mis en place dans les dernières semaines, dans les semaines depuis le lancement, et qui va dans ce sens de réseau. C'est aussi le carnet d'adresses du PBC, qui est une section de la partie privée du Panthéon Business Club. Donc c'est l'espace membre du Panthéon Business Club qui n'est accessible qu'aux membres du club, où vous allez pouvoir retrouver les contacts de tous les membres qui sont OK pour le partager. Donc bien sûr, chaque membre donne son oui ou son non. Mais si vous faites partie de la communauté, en plus du Discord, vous avez également le carnet d'adresses, vous avez les contacts directs, les téléphones, les mails. Et donc si vous cherchez un profil, vous pouvez trier, comme j'ai mis sur le screen là, vous pouvez trier par marketing, contacter le profil qui vous intéresse par rapport à votre projet. Donc ça, c'est une autre arme qui est donnée aux membres du PBC, qui a été mis en place depuis le lancement. Qu'est-ce qui s'est fait, encore une fois, depuis le lancement? On parlait des réunions aussi informelles, excuse-moi. Ouais, vas-y, bien sûr, oui. Tu sais, les réunions informelles qu'on a eues même à RAF sur Paris,
plusieurs fois. Moi, c'était pareil sur Dubaï. J'ai rencontré les expats qui font partie du PBC sur Dubaï. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est de partout. Moi, je pensais que sur Dubaï, je rencontrerais personne du PBC, tu vois. Et au final, on est bien quatre. Ouais, on est quatre. Et tu sais, ça tue sur Dubaï, 4 personnes quand même du PBC. Moi, franchement, je pensais que j'allais pas avoir de monde ici, mais vraiment très content d'avoir rencontré ces entrepreneurs aussi sur Dubaï. Ouais, c'est quelque chose, hein, il y a eu une sacrée résonance. Hein. Et pareil, hein, sur Paris, comme le disait Wiss, hein, moi j'y suis allé 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Des fois avec David et une fois tout seul. Et pareil, hein, franchement, très bon feeling, bonne communauté d'entrepreneurs. Et comme disait Alex, ce qui est vraiment important, ce qu'on retrouve chez chacun, c'est l'ambition en fait. C'est l'ambition, la vision, et c'est ça qui fait notre force. Alors ça c'est déjà pour le côté réseau, on en a un petit peu parlé du coup avec le Discord, ces rencontres et les événements physiques qui se profilent, mais ça c'est pour les annonces un petit peu plus tard, on va vous en reparler dans quelques minutes. Autre chose, donc pour ceux qui ne sont pas encore au club et qui a été mis en place du coup depuis le lancement en janvier, tout ça a été fait depuis janvier, donc ça va assez vite, on essaye d'exécuter au plus vite, on essaye de faire évoluer le club au plus vite, même si c'est des évolutions qui sont assez lourdes, ben on travaille au maximum de nos capacités pour vous sortir de la valeur au plus vite. Depuis janvier, qu'est-ce qui s'est passé également, et qui est une arme assez importante, et ceux qui les ont suivis, ils pourront vous en parler, c'est les lives. On a organisé un live par semaine depuis janvier. Donc vous pouvez compter, ça fait quand même pas mal de semaines depuis fin janvier. Avec chaque semaine un entrepreneur différent qui passe dans le club, qui vient apporter de la valeur, qui vient parler avec les membres, qui vient parler de ses expériences, qui vient parler de ses techniques, de comment il a pu mettre en place ses business, etc. Avec la possibilité pour les membres de poser des questions directement à l'entrepreneur via un chat. Ça a une valeur pour ceux qui les ont suivis qui est assez importante. Le fait de pouvoir parler par exemple et poser ces questions à Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, qui est un entrepreneur qui est assez difficile d'accès parce que c'est un des tout meilleurs entrepreneurs en France, de pouvoir poser ces questions à un Théo Lyon, à un Alexandre Cormon, à Enzo Honoré, des entrepreneurs qui sont vraiment de haut niveau, ils viennent chaque semaine, on essaye de faire varier les profils, de faire varier les expériences. Ça vient, et pareil, ça c'est seulement accessible pour les membres du PBC, ça fait aussi partie des promesses qu'on s'est engagé à tenir et qu'on tient depuis le lancement. Et pour ceux qui ont, petit tour dans le chat, pour ceux qui ont participé au live, si vous pouvez nous en mettre 2 mots sur votre ressenti, sur ce que vous avez, s'il y en a qui ont participé au live, s'ils ont kiffé, si ça leur a plu, je pense que c'est le bon moment de mettre un petit témoignage, mais c'est des moments qui ont été assez forts et où il y a eu vraiment beaucoup de valeurs partagées, et ceux qui les suivent régulièrement ou qui viennent de temps en temps, franchement ils arrivent à prendre pas mal de valeurs, quoi. Comme le dit Vicky, Neil, Guillaume, Alan. Vous voyez, si vous allez un petit peu dans le live chat, vous allez voir les retours des membres qui sont déjà là, et franchement c'est une partie qui nous plaît beaucoup, ces lives là, parce que ça permet d'avoir des choses qui donnent de l'inspiration, qui donnent de la vision, et voir comment des gros entrepreneurs s'organisent et organisent leur carrière, etc. Ça donne beaucoup de vision et beaucoup d'idées par rapport à nos propres carrières d'entrepreneurs. Donc ça c'est un point qui est assez important. Évidemment, ce qui a été mis en place et qui était un grand axe, et qui l'est encore d'ailleurs, hein, du Panthéon Business Club, c'est la partie justement pour compléter cette partie réseau, cette partie live. Au niveau de la connaissance, c'est la partie formation. Il y a toute une plateforme privée qui a été développée en 2 mois seulement. On avait commencé le travail avant, hein, bien sûr, mais entre l'annonce et le lancement, il y a eu la finalisation de cette plateforme-là, où vous avez des contenus de formation, j'ai plus le nombre en tête, mais il y a des centaines d'heures de formation accessibles sur les différents sujets liés à l'entrepreneuriat et l'investissement. Il y a des formations sur des sujets génériques comme le développement personnel, le business au sens large, et sur des sujets spécifiques, sur les cryptos, sur l'e-commerce, sur des choses beaucoup plus, sur les NFT, sur des choses beaucoup plus précises en fait. Ça pareil, c'est une source de savoir et une source de valeur qui est assez énorme. C'est une source qui a vocation à évoluer en plus. Là, on a mis une offre de formation de base qui a déjà, je le répète encore, plus d'une centaine d'heures
de formation qui va être complété dans les mois qui arrivent. Donc ça c'est pareil, ça va être pour les membres du PBC, c'est une mine d'or. Encore une fois, il faut prendre le temps d'aller regarder, prendre le temps d'aller consommer les formations pour avoir de la compétence offerte. Donc ça c'est ça à ce niveau-là, c'est aussi assez fort en termes de livrables qu'on a pu offrir aux membres, et ça fait partie de nos axes de développement pour la suite, de compléter ce catalogue de formation. Très récemment, il y a eu la nouvelle que pas mal de monde attendait et qui a aussi été mis live, et ça y est, tous les membres du PBC y ont accès. C'est, à l'approche de l'été, les programmes sportifs et nutritionnels de Alex et PJ, de Bodytime. Pourquoi on a mis ça dans ce club d'entrepreneurs? C'est que, pareil, on a fait le constat en tant qu'entrepreneur, tous les 8, qu'un entrepreneur qui veut durer, qui veut réussir, il est obligé d'avoir une hygiène de vie impeccable. Sinon, la tête elle lâche, le corps il lâche, il y a un truc qui lâche au bout d'un moment et on peut pas tenir. Et du coup, ça paraissait évident par rapport à l'activité de base d'Alex et PJ et par rapport au projet d'inclure ça au club. Donc les membres, c'est fait depuis quelques jours. Ils ont accès, grâce à leurs membres, à tous les programmes sportifs et nutritionnels d'Alex et PJ. Donc, si tu peux les rappeler, Alex ou PJ, parce que c'est les programmes vidéo, donc il y a DS, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a Apollon. Il y en a 4. C'est quoi que tu fais, toi? Moi je fais Apollon, moi. Je me massacre. Voilà. Donc, pour les hommes, il y a Apollon. C'est 3 mois, c'est vraiment de la transformation physique où tu apprends un nouveau lifestyle. Il y a des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos où on t'apprend bien sûr à manger, où tu as un programme que tu peux refaire autant de fois que tu veux. Quand tu l'as, il est à vie. C'est vraiment pour nous une bible de la musculation. À partir du moment où tu as fait ce programme-là à fond, tu connais déjà la musculation et derrière, tu peux que le refaire et que t'améliorer. Donc, c'est vraiment des programmes pour transformer complètement, acquérir un nouveau lifestyle, changer totalement de physique. Ça se fait en salle de sport. Donc, il y a le programme Apollon, c'est pour les hommes, et la version femme, c'est le programme DS, exactement pareil, en salle. Il y a 8 morphologies, 8 avatars. En fait, tu choisis la morphologie qui te correspond, et à partir de là, ça va te faire le programme sur mesure pour te transformer. Et après, on a les versions à la maison, où là, tu fais une transformation en 1 mois avec les programmes Wolf pour les hommes, et Beauty Time pour les femmes, où là, c'est sans matériel et c'est toujours pareil, tout en vidéo. Là, c'est en temps réel, tu mets play, tu fais tes entraînements, t'as pas à réfléchir, t'as juste à tout donner. Et bon, nous, les résultats, ils sont incroyables. C'est des programmes, en tout, il y en a pour 100 et 100, ça fait vrai. Il y en a pour 800 € de programmes juste sportifs. Et voilà, on voulait vraiment que tous les membres du PBC aient accès à nos programmes premium. C'est les meilleurs programmes qu'on ait fait jusqu'ici. Et franchement, je parle en tant que client du programme, c'est des programmes, ils sont énervés. Moi, je me fais découper par leur programme. Donc voilà, ça obligé. On veut voir des chemises moulées. Ma mère, elle m'a engueulé, j'ai éclaté un bouton. Alors ça, c'est pour la partie sport, du coup, et nutrition, qui complétait bien l'offre, on trouvait, et qui vous fait du coup, voilà. Si on résume là, depuis le lancement, alors que tout n'est pas encore mis en place, et le dernier point, c'est celui qui arrive, c'est celui qui fait partie des annonces. Ils sont contacts, il m'a dit, allez, oui, voir avec elle. Oui, t'as ton micro. Ah, pardon. Ouais, t'inquiète. Donc, depuis le début, on a mis en place du coup toute la partie communautaire avec évidemment les discussions privées sur Discord, les rencontres, le carnet d'adresses. Il y a eu les lives qui se sont ajoutés, puis la plateforme de formation, puis les programmes sportifs. Dernier point de ce qui s'est passé et ce qui est assez important par rapport à là où on veut mener le club, c'est que on a commencé dès le départ et ça va continuer. Ça s'est matérialisé avec Carmelo qui a rejoint cette équipe il n'y a pas longtemps. Notre équipe de modérateurs, elle est construite à partir de membres du PBC. Et ça, c'est super important. On vous implique et on implique les membres dans la construction du PBC. On organise régulièrement des manières différentes de prendre les avis de tout le monde, soit par des entretiens individuels qu'on a pu mener, soit par un channel qui s'appelle Suggestion, soit on prend les questions pendant les lives. Mais en fait, on récupère au maximum les avis et les besoins en fait, des entrepreneurs du club. On note tout. Après, il nous faut forcément un temps de mise en place entre le moment où on note les idées et où on met en place. Mais on note toutes les idées et on fait évoluer le club dans le sens où les entrepreneurs du club le veulent. Là, typiquement,
quand on s'entoure d'entrepreneurs du club pour constituer l'équipe de modérateurs, c'est vraiment dans cette volonté-là. On veut impliquer au maximum les entrepreneurs du club dans le club. On veut que la construction se fasse ensemble. C'est pour ça qu'il y a eu les entretiens individuels, c'est pour ça qu'il y a la chaîne Subgestion. Et toutes les idées qui sont partagées, qui sont relayées, on les prend en compte, on les note, on voit ce qui est faisable ou pas et à quel timing, et on fait évoluer tout ça dans ce sens-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si vous n'êtes pas encore dans le club et que vous y rentrez, vous aurez votre mot à dire. Il y a moyen de le faire évoluer. Et nous, notre objectif, c'est d'apporter de la valeur aux membres. Donc notre préoccupation 100%, c'est de prendre en compte ce qui est demandé et de voir ce qui est faisable pour le mettre en place. Donc ça, c'est le dernier point qui est assez important. Et maintenant, on va faire une petite pause, on va revenir dans le live chat. Si vous voulez rajouter un petit mot, vous pouvez. Mais on va passer aux nouveautés. Et avec, je vous mets la petite slide, juste le temps qu'on reprenne un peu la respiration. Et parce que j'ai fait la slide, du coup j'ai envie de la mettre. Premier événement du PBC, est-ce que vous êtes prêts pour les 3 petites annonces? Et là, si vous me faites péter le chat dans live chat, on envoie les nouveautés. Je veux que ça pète. Hein. Un showman. Ah, l'année prochaine, je m'inscris au juste prix. Un one-man show, il nous a fait. Bon, je crois que tout le monde est chaud. Ah, il me plaît ce chat qui pète là. Bon, ouais, et les fondateurs, vous êtes chauds aussi? On est chaud. On est chaud bouillant. Bon. Vas-y, envoie là. Ah, j'aime bien. Non, mais attends, j'aime bien, je profite de mon moment là. J'ai vu le live chat là. Je me suis. De partout. Ouais, on voit la sauce là, il y en a marre d'attendre. Bon, alors, c'est parti, on y va. Première révélation, ça va être sur le lieu de l'événement. Donc, avant de parler du lieu d'événement, juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore dans le club et qui comptent l'intégrer ou qui se posent la question. Un élément très fort du club n'a pas encore été mis en place et arrive, hein, c'est les événements physiques. Ça va être un des points principaux du club. Là, il y a déjà énormément de valeur dans le club, on peut déjà en profiter énormément, prendre beaucoup de valeur. Mais ce qui arrive avec les événements, c'est une autre dimension. Et là, c'est quand même quelque chose de pilier dans le projet. Une fois par trimestre environ, là cette année c'est 3 événements comptant le cocktail et après ce sera une fois par trimestre. Vous aurez des événements physiques où vous allez pouvoir vous réunir physiquement entre entrepreneurs du club pour se rencontrer, pour serrer des mains dans la vraie vie et pour assister à des conférences, assister à des événements. Donc ça va être des journées entières qui seront dédiées en fait à être des séminaires PBC où vous pourrez venir en physique. Et ça va être le pilier, un des piliers du club. Donc première annonce par rapport à ça, c'est le lieu du premier événement qui sera organisé le 25 juin 2022. Donc il y a un premier petit événement qui est réservé à nos premiers adopteurs, ceux qui ont obtenu la carte du PBC en prévente. Donc ça c'est le 21 mai à Paris. Ça c'est un événement qui est réservé aux acheteurs en prévente. Le premier événement public qui va être ouvert à tous les entrepreneurs du PBC, il aura lieu du coup le 25 juin 2022 au Zénith de Toulon. On a privatisé tout un Zénith dans le sud de la France, du coup à Toulon, pour que ça soit vraiment un événement de ouf. Pour que ce soit un événement de ouf, que ça soit des conférences incroyables. Vous allez vous retrouver dans un Zénith avec les conférenciers qui vont être la deuxième annonce. Mais en tout cas, ça va être quelque chose Moi, d'assez... quand j'allais au Zénith, c'était pour voir Gad Elmaleh. Maintenant, je vais au Zénith pour PBC. Donc là, vraiment, on a voulu faire... C'est un truc de ouf quand même. On a voulu faire un truc à la hauteur du club. Attends, mais on regarde juste dans le chat déjà qu'est-ce que les gens pensent du Zénith. Est-ce que vous êtes content du Zénith déjà? Est-ce que vous êtes content de vous réunir au Zénith? Déjà, le Zénith, c'est une dinguerie. Déjà, le mot Zénith, c'est une dinguerie, c'est une salle qui fait rêver. Et Toulon, on est hyper fiers parce que c'est un truc qui est récent. Ceux qui connaissent un peu là-bas, ils ont tout refait. Ça mixe un peu l'ancien, c'était une ancienne salle. Ils ont tout refait et tout. Ça, franchement, c'est un très, très bel endroit. Sud de la France, on est hyper contents. Donc là, on a vraiment voulu vous prendre un lieu pour le club, qui soit à la hauteur du club, qui fasse parler, qu'on passe vraiment un bon moment. On va passer une journée de fou. Vous allez voir les conférenciers, ça va être un truc de ouf. Mais franchement, on a mis je sais plus l'expression, mais on a fait les trucs bien. On a mis les petits plats dans les grands. Les petits plats dans les grands, c'est ça. J'allais lâcher une dinguerie, j'ai dit je me retiens parce que je vais dire n'importe quoi. Comme d'hab. On a mis les petits papiers.
Alors, la deuxième annonce, c'est la série des 3 conférenciers qui seront là le 25 juin. Donc, je vais vous les annoncer un par un parce que je peux vous envoyer des screens de mon écran. J'ai pas obligé de mettre la slide tout d'un coup. Du coup, le premier conférencier qui sera là et qui va faire une conférence le 25 juin à Toulon, vous le connaissez, il est déjà passé par le PBC, c'est Enzo Honoré. Enzo Honoré, c'est un e-commerçant qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires avec sa boîte. Il a mis en place un système de formation, de e-commerce. C'est quelqu'un qui pèse énormément sur la partie marketing digital, dropshipping amélioré, création de marque. C'est quelqu'un qui est vraiment un entrepreneur de grand talent. Il va être là, il fera une conférence, c'est le premier. Et ça, déjà... C'est un couteau suisse, il est vraiment très fort. Ouais, Pêche, t'allais dire un truc? C'est un très bon terrain. Il disait ça, ouais, Et non, en je disais plus, quand même très très fort et complet, hyper intéressant. Et il s'est passé sans savoir, donc c'est top. Donc en plus c'est un super conférencier, donc vous allez passer un super moment. Le deuxième que je vous mets tout de suite en slide, vous le connaissez peut-être aussi, c'est Oussama Ammar qui sera présent, pareil, pour une conférence lors de cette journée-là. Du coup, il sera présent au Zénith. Il le kiffe, hein, il a des flammes, Oussama. Putain, Oussama, il s'est pris des flammes direct. C'est monté direct. Je pense que vous connaissez pour nous. Pourquoi on a voulu avoir Oussama Ammar aussi, c'est qu'on pense que c'est, si ce n'est le meilleur, en tout cas, c'est du top 5 des meilleurs conférenciers à l'heure actuelle en France. Et il est très très bon quand même, tout ce qui est business, développer un business, il avait ce family. Bref, c'est des gens là, les deux, je veux dire, qui sont hyper inspirants. Et Oussama Ammar qui sait vraiment aussi très très bien transmettre son savoir, motiver les gens. Vous pouvez voir des vidéos de lui sur YouTube, elles font des millions de vues parce que les gens sont fans. Et ben nous, on aura la chance comme ça de l'avoir conférence pendant 2h30. Donc voilà, vous allez... Ouais, je pense que dans Vas-y, le pardon. domaine de la start-up, ouais, excuse-moi, je pense que quand même dans le domaine de la start, s'il fallait avoir quelqu'un, c'est vraiment lui. Je pense qu'il n'y a pas plus pertinent, en tout cas dans ce milieu-là, et c'est vraiment une référence là-dedans. Il y a voilà, il a fait exploser, enfin, il a dépassé le milliard de valorisation avec toutes les startups dans The Family. C'est quelqu'un de connu et reconnu. Là-dedans, je pense que voilà, on va avoir une conférence sur mesure pour les membres du Panthéon. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Il va y avoir 2h30 de conférence, 30 minutes de questions-réponses. Donc ça va être incroyable. On espère en tout cas que vous serez là au maximum et que vous avez... Ouais, vas-y. Excusez frérot. Non, juste voir parce que je regardais un peu dans le chat, il y en a un ou deux, ça. Des choses forcément terribles sur lui. Moi, comme je dis, c'est pas parce que... En fait, je dis ça pour ceux qui sont pas au courant, parce qu'apparemment, voilà, il est en conflit avec des ex-associés à lui. Comme je vous dis, c'est pas parce que vous avez quelqu'un en conférence, prenez là où il excelle. Il excelle en conférencier, comme il l'a dit à Alex, lancer une start-up, développer un business, se motiver et tout. Après, s'il y a des choses que vous n'appréciez pas, vous pouvez pas tout prendre. Elon Musk, c'est le plus grand d'un point de vue business au monde. Je suis désolé, mais sa vie, elle fait pas rêver. Il a un lifestyle éclaté. De sa famille, enfin, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que prenez ce que vous avez à prendre. Tout le monde a des bons côtés, tout le monde a des mauvais côtés. Voilà, bah, vous même Sarkozy, qui vous inspire. Dans tous les cas... Ouais, vas-y, pardon, oui. T'as des Sarkozy fait bien de la conférence, il n'est pas tout beau tout rose, mais sa façon d'expliquer les choses, son art oratoire, etc., il est juste excellent. Dans tous les cas, les gars, ça va être une journée de ouf, ça va être des conférences de ouf, et si vous voulez des idées, de l'inspiration, ça va être un truc de fou. Le troisième conférencier d'ailleurs, pareil, vous allez voir qu'il est source de motivation, d'inspiration et d'idées. Et je vous le révèle de suite dans les slides, comme ça au moins vous avez le panel complet des conférenciers de cette première journée seulement. C'est vraiment, ça changera, les intervenants changeront d'un événement à l'autre. Et du coup, le troisième intervenant de cette journée-là, du coup, ça sera, comme vous allez pouvoir le voir dans le chat. Là, il va y avoir un peu des flammes, faites-le monter un petit peu aussi. C'est Idriss Aberkan, du coup, qui sera le troisième intervenant. Et vous pouvez c'est le boss des flammes. Lui, je pense qu'il va faire péter les flammes. Mais niveau conférencier, pareil, Idriss Aberkan, c'est un conférencier mondial, il a fait des conférences dans le monde entier, il est docteur en sciences cognitives, c'est quelqu'un qui est brillant et qui est un conférencier excellent en plus.
Donc ça va être un moment incroyable en termes de valeur, en termes de pouvoir vivre ça en vrai. C'est des conférences souvent de ces gens-là qu'on les voit sur YouTube. Mais moi, par exemple, qui suis un des fondateurs du PBC, je les ai jamais vus en vrai, ces mecs-là. Et de pouvoir assister à une conférence en vrai, c'est quelque chose de fou. Et ça va être un moment qui va être incroyable, les gars, vraiment. En fait, comme tu dis, on les voit, mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais uniquement pour les membres du PPC, on a privatisé un Zénith. On a 1h30 d'Enzo Honoré et de son associé. On a 2h30 de Oussama Hamar. Et on a 3 heures exclusives de Idrissa Berkane. Donc, c'est des mecs, je veux dire, comme tu l'as dit, font des conférences dans le monde entier. C'est des gars, ils seront présents uniquement pour les membres du PBC. Vous retrouverez bien sûr après, par la suite, ceux qui n'auront pas pu être présents sur la plateforme. Mais sinon, personne en dehors du Panthéon n'aura accès à tout ça. C'est un truc de ouf. Neil, pour te répondre aux questions intéressantes, on est pour l'instant déjà, et c'est assez fou, on ne pensait pas que ça irait si vite. En fait, on pensait que le club allait se compléter gentiment, à coup qu'on allait commencer modestement et qu'on allait le remplir un peu toute l'année. Mais on est déjà à plus de 700 entrepreneurs sur le groupe. Donc c'est allé assez vite. Et là, on a arrêté la com comme on l'avait promis. On a fait de la com au départ pour lancer. On a arrêté la com pour construire pour les membres du club. Donc on a apporté le maximum de valeur. Et maintenant, on reprend en parallèle de la construction du club qui continue et qui ne s'arrête plus. On va reprendre petit à petit les adhésions, on va reprendre les campagnes. Et donc, ça va très vite monter, surtout avec des annonces comme ça. Donc, c'est un club qui sera, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui va bloquer. Il n'y aura pas plus de 8000 places dans le club, 8888 exactement. Parce qu'on voulait un club qui soit quand même gérable, qu'on puisse apporter de la valeur à tout le monde, mais qu'à la fois, il y a assez de monde pour avoir des participants dans toutes les régions. Donc voilà, c'est ce qui va arriver en termes d'événements. Le Zénith, ces 3 entrepreneurs-là. On a déjà des noms pour l'événement d'après, pour l'événement d'octobre. Il y aura déjà un prochain événement le 1er octobre. Donc il y a des noms qu'on vous révélera un peu plus tard. L'endroit sera révélé également un peu plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, déjà ce premier événement, notez-vous bien la date. Et petite boucle pour vous annoncer le 3e point, du coup, par rapport aux annonces de ce soir, et qui a un rapport avec la question qui s'est posée. Est-ce que les conférences en tout cas, seront disponibles en replay pour les membres du PBC ? Oui, a priori, sauf si je dis une bêtise, mais corrigez-moi les gars, mais a priori oui. Les conférences seront disponibles en replay, mais il y a un petit bonus, et c'est la 3e annonce, pour les gens qui viendront le 25 juin à l'événement. Ceux qui vont venir participer à la journée du 25 juin, et c'est la 3e annonce. Hop, laissez-moi le temps de faire le screen. Hop. Donc, nouvelle annonce là de ce soir. Tous ceux qui viendront participer aux événements physiques du Panthéon, y compris le cocktail du 21 mai pour ceux qui sont invités, donc les premiers membres du club, et tous les événements qui suivent, vous aurez à chaque événement un nouveau NFT qui sera airdroppé sur votre wallet, qui seront des NFT du coup qui vous arrivent directement à partir du moment où vous participez à l'événement, qui seront spécifiques à chaque événement. Donc pour chaque événement, il y aura un NFT qui va tomber. On ne vous révèle pas encore l'utilité, mais sachez que ce sera intéressant pour vous de venir et que plus tard, ceux qui auront ces NFT-là, qui seront distribués en gage de participation physique aux événements, vous aurez des petits bonus, donc ça on en parlera plus tard, mais sachez que vous gagnerez un NFT spécial de la collection vous sera airdroppé sur votre wallet à partir du moment où vous participez à l'événement. Donc, c'est ça. Vas-y Raph, si tu veux peut-être en dire un peu plus, mais en gros c'est ça le concept quoi. C'est ça exactement, donc vous aurez avec le wallet que vous allez utiliser. Donc pour rentrer dans l'événement, vous aurez un airdrop d'un NFT donc juste après l'événement. Et en fait, l'objectif c'est que si vous cumulez les NFT, derrière il y aura des petites utilités en fonction du nombre de NFT de conférences à laquelle vous avez assisté à chaque fin d'année quoi, en rétrospective. Voilà, donc ça, on vous en dira plus à ce moment-là, on vous dira plus ce qui se passe. Juste, ceux qui ont envie à ces événements-là, ceux qui ont envie ceux qui prévoient de venir, venez parce que si vous n'avez pas ces NFT, vous allez vous priver de petits trucs qui seront débloqués par les gens qui étaient là physiquement. Donc si vous êtes dans le club, il faut venir à tout prix.
Donc voilà pour les annonces du soir. Si on fait un petit récap par rapport à tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, les nouveautés, c'est le lieu de l'événement qui a été révélé. On se fait un zénith tous ensemble où on va se rencontrer. Il y aura des conférences, il y aura le temps d'échanger ensemble. Il y aura les conférences avec, vous allez voir, 3 entrepreneurs de génie en conférence. Donc Enzo Honoré, Oussama Hamar et Idriss Aberkan. Et le airdrop de NFT pour tous ceux qui viendront au NFT au moment physique. Donc voilà, on espère que ça vous plaît. On espère que vous êtes contents. Non, mais bien sûr que ça leur plaît. On espère grave. Je vois pas qui ne veut pas être content là. On a travaillé comme des fous. Franchement, en tout cas avec PJ et toute l'équipe, Oussama, Idriss, Enzo, vous le saviez déjà, on l'avait déjà, c'était bouclé depuis un moment, mais d'avoir Oussama et Idriss, c'était un de nos objectifs depuis le début. On vous avait dit qu'on voulait les meilleurs et qu'on ferait en sorte d'avoir les meilleurs dans chaque domaine. C'est des gens que nous, on a beaucoup regardé, beaucoup écouté. Et là, d'avoir, parce que vous allez voir même ce qu'il va y avoir, que ce soit d'Oussama ou de Idriss, c'est des conférences que vous n'avez jamais vues. C'est des nouvelles conférences, c'est des sujets, des thèmes qu'on a demandés et qui sont précis et exclusifs pour le Pantheon Business Club. Donc ça va être incroyable. Nous, on est super contents, on est super fiers de faire ces annonces, d'avoir ces intervenants-là. Et en tout cas, on espère que ça vous fait plaisir. Mais on n'en doute pas trop, mais voilà, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, c'est aussi... Moi, je voulais juste compléter. Vas-y, excuse Guillaume. Vas-y. Je voulais juste compléter aussi, donc ceux qui n'ont pas vu, bien sûr, le site il a changé. Vous avez la plateforme, et même pour obtenir une carte, maintenant, le site a été mis à jour et tout. L'équipe a bossé dur là-dessus. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de prendre une carte en paiement CB. Donc, vous qui faites partie du club, c'est bon pour vous, mais peut-être vous avez quelqu'un dans l'entourage qui n'est pas forcément familier ou voilà, qui préfère payer en euros. Et en tout cas aussi, c'est vraiment, vous avez vu que nous, on joue le jeu, c'est-à-dire vraiment le club, ça fait des mois qu'on travaille dessus, des années qu'on y pense, et on est sûr à 100% que ce serait une réussite. Mais c'est important aussi que tous les membres se sentent impliqués. Vous avez forcément quelqu'un dans l'entourage que ça peut aider à développer un business. Plus on va réussir à monter assez rapidement à ces 8000 personnes, plus ce sera facile de continuer de faire des gros événements, etc. Donc, n'hésitez pas, voilà, parlez autour de vous, ramenez quelqu'un. Il faut que ce soit que des gens ambitieux, il faut que ce soit une démarche personnelle de leur part. Il faut que la personne elle a envie de réussir. Mais voilà, on a aussi par exemple peu de femmes dans le club. Donc, on a envie que ça grossisse, qu'on ait une parité plus juste et tout. Donc parlez-en autour de vous. N'hésitez pas vraiment à ramener le max de monde possible. Et vous verrez que plus ça va aller, plus ça va être une dinguerie. Et pour compléter ce que PJ vient de dire aussi, il y en a pas mal qui disaient oui, ça a dû coûter cher au Panthéon. Bien sûr, c'est des intervenants de qualité, donc on a mis les moyens pour pouvoir fournir le contenu qui était promis. Vous voyez que depuis le début, le projet c'est quelque chose d'ultra concret. On met toutes nos tripes pour préparer ces événements, avoir les meilleurs intervenants possibles, que ça se passe du mieux possible. Donc, on espère aussi que de votre côté, comme il l'a dit PJ, vous allez faire en sorte qu'on prenne tous de la force. Et voilà, il y en a un même qui a mis oui, parce qu'il y avait une vidéo de Oussama Hamar, un réel qui tournait pas mal, où il disait qu'il prenait 10K. Voilà, il y en a un qui nous a écrit ça, Oussama à 10 000. N'oubliez pas que c'était dans son réel, il dit 1 heure, 10 000 euros. Là, j'aurais été content que ce soit 10 000. Et je voulais juste répondre aussi, moi j'ai vu qu'il y en a qui posaient des questions pour les événements. Donc le 21 mai, c'est vraiment que le cocktail de lancement. Donc il n'y a pas de séminaire, c'est vraiment le cocktail de lancement. Donc on commencera plus tard, mais vous aurez toutes les infos. Comme c'est réservé qu'aux 500 premiers, on ne va pas donner forcément les infos ici. Par contre, pour le 25 juin, tous ceux qui seront dans le Panthéon pourraient venir et ça va se dérouler sur toute la journée, bien sûr, parce que vous avez séminaire de 11h du matin jusqu'à 20h30. Et après, il y aura le cocktail jusqu'à 22h30, 3h. Donc, toujours cocktail avec buffet, traiteur, pour les gens qui se prenaient le temps aussi d'échanger, discuter. Entre chaque intervenant, il y aura un petit peu de temps aussi pour échanger, discuter, faire du relationnel. Donc, c'est aussi ça le but des événements. Raph, il y a une petite question pour toi, si tu veux préciser peut-être sur les NFT qui seront airdrop. On te demande si c'est aléatoire. Ouais, j'ai répondu dans le chat, je disais que ce seront des NFT qui seront tous les mêmes.
Mais Ce sera pas unique, comme les cartes mais, BC où elles sont toutes uniques. mais unique Là, mais ils seront uniques par événement, par contre, c'est la question qui est posée ensuite. c'est ça, ils seront uniques par événement. Il y aura un NFT par événement et qui seront dérivés en le nombre de personnes qui viennent assister à l'événement. Donc voilà, ça sera un truc pareil, ça va vous débloquer des choses supplémentaires, donc voilà. Et pour compléter ce que disaient PJ et Alex, on fait ce qu'on peut pour vous amener le maximum de valeur et on va toujours y travailler. À vous aussi d'utiliser les ressources qu'on vous met à dispo. À vous de, comme vous le faites très bien jusqu'à maintenant, de ne pas lâcher le Discord, de continuer d'échanger entre membres parce que c'est là où vous prenez vraiment de la valeur. Il y en a qui l'ont compris, qui échangent tous les jours dessus. Ceux qui sont un peu timides ou quoi, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à discuter avec les autres parce que c'est aussi une arme qui est super importante, ne serait-ce que discuter pour de mettre ces problématiques à l'écrit, ne serait-ce que les écrire des fois avant même d'avoir lu la réponse, on comprend la connerie qu'on a fait. Donc tout ce qu'on vous met en place, autant les formations, les lives, le Discord et ces événements, participez, faites-vous plaisir, prenez de l'info et vous embêtez. Et déjà que votre NFT, a priori de ce que certains ont dit, est déjà rentabilisé, vous allez encore plus le rentabiliser. Donc vraiment, il y a un état d'esprit de famille dans le Discord, donc allez-y à fond. Impliquez-vous dans la discussion, participez. Comme l'a dit Pej, si vous avez du monde que vous considérez comme étant chaud, comme étant entrepreneur autour de vous, parce que c'est aussi une question de qualité pour le club, mais ramenez-les, parce que souvent les plus grandes qualités se ramènent par le réseau. Donc voilà, hein. Je crois qu'on a tout dit. C'est vrai, c'est important de parler sur le Discord, etc. En plus de ça, faut considérer. Enfin, tu disais en gros, venez parler entre vous et tout. En gros, on est vraiment une famille. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à parler avec les autres. C'est comme si vous parlez avec un membre de votre famille, de votre team. Quand vous intégrez le club, vous êtes, on est entre nous, quoi. Donc, faut pas hésiter, c'est vrai. Et je l'ai vu aussi par rapport aux formations. Il y en a, ils demandent quand est-ce qu'elle sort la formation de Tami, vraiment sur l'analyse technique. Donc Tami, il est encore dessus. Il a pris un peu de retard. Tami, il est un peu sous l'eau, là. Il a beaucoup de travail. Mais c'est aussi pour une bonne cause, c'est qu'il veut nous produire quelque chose vraiment de qualité. Donc on lui met pas trop la pression non plus parce que voilà. On veut quelque chose de qualité, mais on espère d'ici 1 mois et demi, 2 mois max. Donc là, on est quoi? On est fin avril. En juin, c'est sûr. Voilà. On aimerait bien, si possible, le mettre courant mai, mais je peux rien garantir. Dans tous les cas, pour ceux qui sont là depuis le début, vous le savez, quand on traîne sur les sujets, c'est qu'on veut les peaufiner. Et comme on avait fait pour la plateforme de formation ou les programmes de sport, ça a été certaines deadlines ont été un peu décalées de quelques jours. C'est jamais des mois, hein, c'est 2 semaines, 3 semaines, maximum quelques semaines. C'est pour vous. On veut jamais vous lâcher quelque chose qui soit pas finalisé, qui soit pas prêt, qui soit pas exploitable. Donc si on recule un peu les choses qui se mettent en place comme ça, c'est pour vous envoyer que du lourd au niveau qualité aussi. Il y en a, ils disent juste avec cet événement, on rentabilise le NFT, mais c'est exactement ça le principe. Il faut comprendre que on a un groupe, je veux dire, maintenant on est une team et qu'on a une force de frappe. Plus ça va aller, plus on sera puissant. C'est pour ça aussi je dis qu'il faut ramener du monde, etc. Parce que c'est possible d'avoir un zénith et de faire tout ça. Et vous nous rendez la tâche possible, en fait, parce que justement, vous nous avez fait confiance depuis le début et qu'on a envie aussi de vous le rendre. C'est un win-win. Le but, c'est justement d'être comme ça, puissant. Plus on sera nombreux, jusqu'à donc 8888 max pour ceux qui ne connaissent pas. Et je veux dire, plus on sera nombreux et plus ce sera facile. Plus on a aussi un pouvoir d'achat, plus les gens se rendent compte qui est le Panthéon, plus les cartes elles vont prendre aussi de la valeur par la suite. Bien sûr qu'on est gagnant, mais tous les membres sont gagnants et c'est ça le but. Le PB, le truc de Jacques. T'es con, putain. Donc voilà les gars, on est super contents, vraiment, un grand merci. Je pense que pour finir, on peut finir par ça. Vous n'avez pas peur, une question intéressante, pas peur que quand la limite sera atteinte, vous n'aurez plus de rentrée d'argent? Alors, on a un club d'entrepreneurs, donc voilà, logiquement, et en tout cas on vise à ça, on sait comment aussi faire de l'argent pour pouvoir faire vivre le club. À partir du moment où on sera 8888, vous allez voir qu'on va avoir une force de frappe, comme il l'a dit PJ, qui sera bien plus importante. Et à partir de là, on va pouvoir aussi gagner de l'argent. Le club va pouvoir gagner de l'argent. Et puis même avant ça, vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'on arrive à faire là avec le nombre de membres qu'on est.
Il y a encore beaucoup de marge avant qu'on arrive à 1888. On pense que bien sûr avec ces événements-là, eh ben, bien sûr ça va exploser parce que voilà, les gens vont voir aussi que tout est concret. On fait partie des très peu de projets, même si à la base on n'est pas un projet NFT, qu'on se sert de la technologie NFT, on fait partie de très peu de projets qui sont concrets, pour de vrai, où il y a vraiment quelque chose derrière. Avec une réelle utilité, ouais. Il y a un vrai truc qui est important aussi, c'est que ces premiers événements où on fait d'énormes efforts pour vous ramener ces intervenants-là, ça nous aide aussi à ramener de manière plus facile des gros intervenants pour la suite. Quand on voit par exemple le cas d'Oussama Hamar, il y en a qui l'ont relevé dans le chat tout à l'heure, au début il ne voulait pas nous écouter. Mais sauf que quand il a vu qu'on avait mis en place tout ça, on avait réussi à prouver que le projet était viable, qu'il y avait des gros entrepreneurs qui passaient, etc., il a vu que c'était crédible et il a dit il a été convaincu de passer. Donc en fait tout ce qui se passe là, tout ce qui se met en place, c'est un effet boule de neige pour la suite, où les entrepreneurs qui étaient un peu sceptiques, et c'est normal, de voir un nouveau projet, de savoir est-ce que ça va être sérieux, est-ce qu'il y aura vraiment de la demande pour ce projet, etc., ben, les membres, ce sera de plus en plus facile d'avoir des grosses têtes, et donc plus ça va aller, plus il y aura de valeur dans le club. Et donc ça fait aussi partie de la mécanique. On était conscient que ça serait des gros efforts pour lancer, et qu'après ça va être normalement une boule de neige très positive pour tout le monde, pour le club, donc ça va être quelque chose. Exactement, comme c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir aussi des nouvelles formations pour le Panthéon, beaucoup plus facile de faire parler de nous, et c'est que le début. Tounsi, ta question, vous pensez rajouter beaucoup de formations sur la plateforme? En fait, la plateforme, si tu veux, aujourd'hui, on a mis une offre de formation de lancement pour que les membres aient d'entrée des formations sur les différents sujets. Mais c'est notre fil rouge, en fait, qui va être non-stop sur les mois qui arrivent et les années qui arrivent. C'est de compléter, en fait, cette plateforme pour mettre à jour les formations, pour en ajouter des nouvelles, pour les faire évoluer. Parce que l'objectif, c'est que ça ne devienne pas obsolète et qu'en fait, ce soit une bibliothèque fermée que pour les membres, mais qui ait assez de valeur pour se mettre à niveau sur les sujets, pour avoir, voilà, comme dit Cyril, il y a déjà beaucoup de formations sur plein de sujets, mais l'idée c'est qu'on va le faire évoluer, on va le compléter, on va le mettre à jour quand il y aura besoin, et ça c'est des choses qui viendront au fil des semaines, au fil des mois, des années, par la suite, quoi. Par exemple, juste pour tourner d'autres là récemment, qui sont âgés et tout, mais avec une personne moi que j'ai rencontrée, enfin que je connais depuis un moment, mais qui a créé sa marque de bijoux, qui a vendu vraiment des centaines de milliers d'euros, et en fait dedans il donne un conseil, mais vraiment tu te dis putain, mais en fait n'importe qui peut créer sa bijouterie. Alors j'exagère quasi pas, c'est vraiment, il te donne un lien, il te dit voilà, ici tu peux acheter toutes les matières précieuses que tu veux, et toutes les pierres précieuses et toutes les matières que tu veux. Tu as besoin de très peu d'outils, ils vendent tout sur ce site-là. Tu peux démarrer chez toi, si tu es un peu créatif, tu peux ouvrir ta bijouterie. Lui, il a démarré comme ça, et maintenant le mec, bon, je vous spoil un peu la formation, mais il a vendu à des stars internationales. Mais quand je dis stars internationales, c'est Allez, dis-le. le top 10. Bah, j'ai pas dit Jay-Z, mais je le pense. Ah, je l'ai dit. Non, mais voilà, Jimmy Carlos, tu l'as pas dit. Ah, j'allais le dire. Non, bah, je le dis pas alors. Moi j'ai pas entendu. Et voilà, et c'est un mec, je veux dire, c'est incroyable. Et ce mec-là, ça dure pas forcément très longtemps, son speech, parce que je trouvais qu'on avait fait le tour et tout. Mais même moi, en 1 heure, j'ai appris plein de choses. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont... s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, tu vois, pour lancer une marque de bijoux ou quoi, mais c'est une mine d'or ce qu'il raconte, c'est un truc de ouf. Ouais, et puis s'il y en a qui ont participé à des lives aussi sur des sujets qui n'étaient pas les leurs, vous pouvez peut-être témoigner dans le chat, mais souvent même si vous regardez le live et que ça parle d'un sujet qui n'est pas votre business à vous, étant donné qu'on tourne ça, on essaie de tourner ça au max, au plus large, pour que en fait, même ceux qui ne sont pas impliqués dans les lives, par exemple, ils aient de la valeur à trouver. On va parler vachement d'expérience, de points de blocage, d'entrepreneurs, etc. Donc peut-être vous pouvez témoigner dans le chat, mais ceux qui assistent au live, c'est pareil que sur les formations comme dit PJ, vous allez toujours retrouver des conseils, vous allez toujours retrouver des trucs qui vont vous donner des idées, qui vont vous inspirer. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. On est des entrepreneurs, on est des personnes qui résolvent des problèmes. On n'est pas des... Voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des problèmes, qui les résout et qui passe au problème d'après. Tous ces lives-là, toutes ces formations, ça vous donne des clés, de l'inspiration, ça vous donne ce qu'il faut en fait. Et c'est notre promesse de base pour accélérer la réussite. S'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas... Il y a une partie de partage de ressources aussi dans le Discord privé où on partage des livres, des lectures, des vidéos. C'est ces éléments qui font que ça débloque des situations. Des fois, on a l'impression qu'on n'avance plus dans nos business. Boum,
une interview, on entend le mec qui en parle de manière du problème qu'on a, et il parle du problème de manière totalement facile, hop, ça débloque tout. Donc comme le dit Pej, comme on l'a tous dit, si vous vous intéressez, que vous regardez les lives, les formations, etc., c'est game changer, vraiment. Exactement. Que ce soit les gars, les filles, de toute façon, que vous soyez dans le Panthéon ou pas encore, ce qui est important, c'est de pas lâcher. Nous, là, je veux dire, on est hyper fiers et hyper contents de vous proposer ça et de vous amener tout ça. Mais comme vous l'avez compris, on a eu plein de galères pour organiser, que ce soit pour les événements, pour la plateforme. Voilà, David, Raph, Jacques, ils ont dû sortir une plateforme en 2 mois, un truc que si vous allez voir n'importe quelle agence, ils vont mettre 6 à 8 mois. Donc, on a eu plein de galères, plein de couilles au milieu, mais comme ça arrive à tout le monde, c'est exactement ça. Un entrepreneur, un businessman, c'est quelqu'un qui résout des problèmes le plus vite possible et du mieux possible. Et en tout cas, lâchez pas si vous avez un projet, le Panthéon, il est là, vous avez le Discord, on essaie de répondre au maximum. Michel est tout le temps présent, Guillaume aussi, donc vous pouvez poser un max de questions. Raph, il est là avec le Café Crypto, c'est une tuerie. Je sais pas si vous avez déjà écouté, mais c'est une tuerie. Ça, c'est une méchante transition. Tu as bien fait d'en parler, Pej, parce que ça, c'est important qu'on en parle aussi. C'est un autre exemple de ce qui se fait. On fait tellement de formats différents qu'on en a oublié d'en parler. Les cafés crypto que vient d'évoquer Pej, Raph, tu pourras en parler, mais tous les samedis, tous les 15 jours, je crois, un samedi sur 2, il y a une session live qui est organisée par Raph, qui est notre expert en crypto, où les membres se réunissent et peuvent poser leurs questions de manière informelle, discussion autour des crypto-monnaies, autour du sujet. Raph, tu peux en parler un petit peu si tu veux ? Ouais, bien sûr. C'est la genèse en fait de ce café crypto, c'est des questions qui me revenaient en DM de la part de nos différents membres, que ce soit n'importe quel membre sur n'importe quel sujet, de la DeFi, de la crypto, des NFT. Et donc, en fait, au lieu de s'appeler en privé et de discuter entre nous pour régler les problèmes, on avait décidé de le faire en direct live chat. Et du coup, il y avait du monde qui venait écouter pour voir un peu quels étaient les problèmes que chacun rencontre. Donc, ça fait en fait partager les expériences, les cas pratiques de chacun, donc plus ou moins avancés en fonction de la personne. Et au final, du coup, on y a pris goût et on s'est dit pourquoi pas le faire toutes les 2 semaines, le samedi matin, en tout cas plus fin de matinée pour les dormeurs. Et pour les sportifs aussi qui vont au sport tôt le matin. Et du coup, on se retrouve tous les 2 samedis. Donc le prochain, là, c'est ce samedi-là, où là, en fait, il y a des devoirs à faire. Hein. Il faut aller regarder un peu la tokenomics de l'Apicoin, donc le token des Bored Ape, qui va être en fait le token de leur écosystème avec leur land, etc. Les Bored Ape, qui est le projet NFT le plus gros au monde. Et du coup, il y a des devoirs, il y a des devoirs à faire quoi. C'est ça. Et on va revoir ensemble, du coup, les points, les aspects vus par les membres, comment ils ont analysé la tokenomics, comment ils ont fait l'analyse fondamentale de la crypto, etc. Et on explique ce qui est bon, ce qui est pas bon, quel point moi j'aurais regardé, j'aurais accentué sur quel point, et à la fin, quelle est la conclusion de cette analyse. Et là, vous voyez cet exemple-là de Raph avec les lives sur la crypto. Il y a Guillaume qui en parlait dans le chat. Il y a des lives qui sont organisés, on n'en a pas parlé non plus, qui sont organisés et tenus par les modérateurs. Le live sport, par exemple, avec Raphaël Assos, avec tous les modos qui étaient présents. Il y a des lives qui s'organisent de manière autogérée par les modérateurs qui font un travail de fou et on les remercie au passage. Donc il y a ça aussi. Et petit passage par rapport à ce que disait PJ tout à l'heure, il y a des fois où on est moins présent sur le Discord comme en ce moment, et il y aura toujours au moins quelqu'un. Là, il y a le travail des modérateurs avec Shikoko qui sont toujours présents sur le Discord, donc vous aurez toujours quelqu'un à qui parler. Mais il y a des phases où, pour les membres en ce moment, où les autres membres sont un peu moins présents, c'est parce qu'on est tous en travail de fond sur les trucs à mettre en place. Donc ça, à noter aussi pour les membres. Est-ce que vous avez des questions encore ou Yacine, on fait comment pour avoir un wallet? Tout est expliqué sur le site. Quand tu te mets sur la page acheter une carte, tu suis un peu le tunnel, tu verras qu'il y a à chaque fois une option pour t'expliquer comment tu crées un wallet, comment tu achètes de la crypto si tu veux acheter en crypto. Et il faut savoir qu'il y a aussi le passage où tu peux acheter en euros et tu as juste à créer ton wallet. Est-ce que vous êtes rémunéré pour votre travail? Question de PA.
Maintenant, on fait partie du Panthéon, on est les fondateurs. Je vais en profiter pour demander une augmentation à PJ du coup. C'est le moment Allô devant témoin. Allô Capte plus. Ah, donc nous, comme je dis, on est les fondateurs. Donc si tu veux, c'est comme une société, tu te rémunères sur les dividendes, si tu veux. C'est-à-dire que en fonction de ce que fait le club et tout. Donc bien sûr que l'objectif, c'est aussi de vendre un maximum, de pouvoir se rémunérer une partie. Et comme on disait tout à l'heure, Alex, c'est que quand on va réinvestir, c'est comme une société. Et le but après, c'est que ce soit une société pérenne sur le long terme. Donc c'est toujours trouver aussi un moyen de réussir à faire du business, à faire de l'argent. Pour ça, on a beaucoup d'idées. Typiquement, les formations que vous suivez, nous, c'est des conseils qu'on applique. Raph sera bien mieux placé pour vous dire ça, mais quand tu vois que actuellement en crypto, sur certains trucs, tu arrives à avoir une rentabilité de 20% à l'année sur un stablecoin, bah, je veux dire, c'est au minimum 10 fois plus intéressant que n'importe quelle banque actuelle. Donc, ça veut dire que ça te permet tout simplement de bien placer ton argent, générer, donc de financer des événements. Et ouais, j'ai pas dit de conneries, Raph. Non, t'as pas dit de conneries, franchement, très bien. T'aurais pu citer quand même leur protocole pour montrer ton Ah, expertise. ben, c'est que les gens qui ont acheté la carte, dis rien. Ah oui, ok. Ah, mais voilà, le but, c'est aussi d'appliquer tout ça. Bien sûr qu'on investit tous aussi dans l'immobilier, qu'on a une bourse, on est plus cher avec une bourse. Voilà, crypto, beaucoup, machin, c'est tous des trucs qu'on diversifie. Vous le voyez régulièrement, on a tous plein de projets, on en a d'autres aussi entre nous. On a d'autres dans le Panthéon qui ont des projets qui nous intéressent. Donc, Et il y a aussi cet avantage-là que on soit tous entrepreneurs, qu'on ait tous des premières boîtes chacun de notre côté, c'est qu'on peut vous faire partager de l'expérience qu'on a eue sur chacun de nos business. Alors, Raphaël vous fait partager de sa connaissance en crypto, il y a les programmes sportifs Bodytime, il y a les lives qui vont arriver sur comment créer sa marque de textile avec Alex Epège, il y a eu des live marketing où on a participé avec David. Donc chacun a une expertise aussi de son côté qui peut être partagée avec les membres. Donc c'était aussi important pour nous que le PBC arrive à ce moment-là dans nos vies. On a déjà des trucs qui tournent, on est entrepreneur. Et le PBC, c'est la manière de créer cet écosystème qu'on vous évoquait tout à l'heure, qui résout les problèmes qu'on a rencontrés, quoi. Écoutez, merci à tous. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Pour ceux qui ont raté le live, là, comme Alex qui vient d'arriver, on a enregistré le live et on va le mettre en public, là, en rediff dans les annonces publiques. Donc tu pourras resuivre tout ce qui a été annoncé. Le prochain challenge, Ali, tu sauras dans quelques jours. C'est début mai, je crois, Hichem, chez Coco. Je crois on l'annonce début mai, le prochain challenge. Sur une carte NFT, les NFT achetés, les 1600 € vont où ? C'est exactement ce qu'on disait pour Ranger, c'est que pour l'instant, le club, tu as bien vu avec les annonces, il faut une trésor pour pouvoir financer les événements, pour pouvoir financer les formations, pour pouvoir financer tout ça. Donc, il y a la trésor du club qui est alimentée par les ventes des cartes, qui est rétribuée du coup sur l'organisation des événements, des formations, etc. Pour te répondre directement. Pour même aller plus loin, c'est-à-dire que juste à présent, on met tous de notre poche, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent à l'heure actuelle, mais parce que c'est un projet qu'on y croit à 110%. Mais pour organiser ce genre d'événement, pour privatiser un Zénith, ce sera un Zénith aussi. Donc, on n'est pas sûr du 1er octobre, on est encore en train de voir la date, mais voilà, ce sera autour du 1er octobre, un samedi en tout cas, voilà, sur la région Rhône-Alpes. Je veux dire, tout ça, ça coûte énormément. Et comme nous, on y prend à 110%, on a tous aussi un petit peu des fonds, mais tous des... Comment on dit le poche. Mais voilà, et par la suite, bien sûr que ce sera aussi récupérer un petit peu déjà nous notre mise, prendre des dividendes si la société elle fait des bénéfices en fin d'année, mais surtout continuer à faire tout ça. Bon, en tout cas, merci à tous. C'était vraiment très cool. Merci les gars aussi. Merci la team. Parce que c'est une aventure de ouf. Merci à vous. Et tous ensemble, Ouais, ça fait très stylé. Hâte d'être bonne soirée tout le monde. Merci tout le monde. À plus. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Merci l'équipe, à très vite. Ciao les gars. Ciao.